de Falk, mis en scène par Falk, spectacle surtitré. Juste après, à peu près en même temps, on commencera les répétitions de Je suis Fassbinder, qui sera créé, alors Fassbinder dans la brochure c'est page 38-39, qui sera créé ici, répété et créé à Strasbourg le 4 mars. On sera ici du 4 au 19 mars. Et puis ensuite, on ira tourner et on ira au Théâtre de la Colline par la suite chez Stéphane. Alors, le fait qu'Emmanuel soit là, ce n'est pas un hasard non plus, puisque la distribution de Je suis Fassbinder comportera Laurent Sauvage, dont on a parlé tout à l'heure, qui est acteur associé et qui sera aussi dans le spectacle d'Anne Théron, Emmanuel, moi-même, Héloïse Mignon, qui est une actrice franco-australienne avec qui Falk a déjà travaillé, et Thomas Gonzalez. Alors, la rencontre avec Falk, Richter, a été une rencontre très importante pour moi dans mon parcours de metteur en scène. Au moment où j'ai découvert son écriture, j'étais à un moment donné où je désespérais presque on a toujours ce rêve, Chéreau, Coltès, Jouvet, Giraudoux, de rencontrer le frère en écriture ou quelque chose, tout d'un coup un regard qui rejoint le vôtre, quelqu'un qui est au-dessus de vous. L'écrivain, pour moi, il est toujours au-dessus du metteur en scène. On le regarde. Et quand j'ai rencontré l'écriture de Falk, il y avait ce mélange de poétique, de politique, de regard sur le monde d'aujourd'hui, drôle, acéré, avec des partitions magnifiques pour les acteurs. Et immédiatement, quand j'ai lu son écriture, j'ai composé un très long spectacle aussi qui s'appelait Das System, qu'on avait créé au Festival d'Avignon à partir de tous les textes de Falk. Falk est venu voir le travail. On s'est rencontrés et on a eu l'envie de travailler ensemble. Alors travailler ensemble, je voudrais dire 2 mots là-dessus. C'est-à-dire, moi, j'étais à un moment de mon parcours où la solitude du metteur en scène me pesait. J'avais besoin de partager ça, de partager ce pouvoir-là, cet endroit-là. Et tout d'un coup, quand Falk m'a dit « travaillons ensemble, mais travaillons à 4 mains », la proposition de Falk sur ce spectacle après Das System qui s'appelait My Secret Garden, c'était de dire on va être tous les deux à l'origine de ce spectacle, mais on va avoir chacun 2 casquettes dans le spectacle. Falk étant metteur en scène et auteur, et moi étant metteur en scène et acteur. Et on a composé ce spectacle, My Secret Garden, et évidemment, comme ça a été un grand bonheur, on a envie de retravailler ensemble. Et dans ce spectacle, c'était un spectacle qui était proche des thèmes de l'autofiction. Et Falk, à un moment donné, dans les répétitions, je crois, a parlé de ce rapport à Fassbinder, à Rainer Werner Fassbinder, et notamment au choc qu'il avait eu adolescent en voyant les films de Fassbinder. Et donc, quand on est reparti sur cette 2e création à venir, je précise qu'il n'est pas écrite encore, puisque Falk écrit pour les acteurs, à partir des acteurs, pendant les répétitions, etc. On est parti sur cette figure de Fassbinder. Le spectacle devait s'appeler au départ Fassbinder, et puis au mois de février, là, Falk m'a envoyé un mail en me disant « Et si on appelait le spectacle « Je suis Fassbinder » au lieu de Fassbinder ?» Non pas pour coller à l'actualité de manière idiote, mais simplement parce que les thématiques étaient, je dirais, il y avait un sens. Falk va en parler, je pense. Donc après, le spectacle s'invente à partir d'une équipe franco-allemande, technique. Les comédiens, c'est la même chose. On choisit ensemble les comédiens, les techniciens, les créateurs lumière. Et donc ce spectacle sera ma première création ici, partagée. Et voilà, ça a du sens pour moi. Je te donne la parole, peut-être là. Pourquoi Fassbinder ? En quoi la figure de Fassbinder, pour toi, c'est important d'y revenir aujourd'hui ? Alors, Fassbinder ist für mich ist der wichtigste deutsche Filmemacher. Er hat ein unglaublich exzessives Künstlerleben geführt. Er ist mit 37 gestorben. Er hat in der Zeit 42 Filme gemacht und, ich glaube, 10 Theaterstücke geschrieben. Viele von Ihnen kennen irgendwas von Fassbinder. Jeder hat mal irgendwann irgendwas von Fassbinder gesehen oder gehört. Fassbinder hat sich mit seinen Filmen immer in die politische Debatte eingemischt. Seine Filme waren immer sehr besonders, sie waren immer sehr alarmierend, sie waren aber auch immer sehr persönlich, sehr emotional.
Fassbinder est pour moi l'un des réalisateurs allemands les plus importants, si ce n'est le plus important. Fassbinder a mené une vie d'artiste, on va dire, complètement excessive et incroyable. Il est mort seulement à 37 ans. Entre-temps, il avait tourné 42 films et écrit, je crois, 10 pièces de théâtre. Tout le monde a entendu parler ou a vu une fois quelque chose de Fassbinder. Et c'est quelqu'un qui a toujours traité des sujets politiques de façon très spécifique. Ses pièces étaient souvent très particulières, parfois étaient très alarmantes et en tout cas étaient toujours très personnelles. Also eine sehr persönliche Erinnerung von mir ist, dass ich, als ich vielleicht 10, 11, 12 war, immer mitgehört habe bei meinen Eltern, dass Fassbinder so in etwa das Schlimmste ist, was es überhaupt gibt, dass er ein Terrorist ist. Und als Kind wusste ich, irgendwas muss an diesem Mann interessant sein. Meine Eltern haben sehr viel über ihn gesprochen. Das war wirklich für sie ein absoluter Horror. Als ich dann 17 war, habe ich zufällig in einem Kino in Hamburg, wo wir gewohnt haben, eine komplette Fassbinder-Retrospektive gesehen, was auch erstmal ein ziemlicher Schock war, aber auch mich sehr inspiriert hat. Fassbinder war also immer eine große Inspiration letztlich für mich. J'ai un souvenir très personnel quand j'avais 10, 11, 12 ans, que j'ai toujours entendu mes parents parler de Fassbinder comme la chose la plus terrible qui pouvait exister, comme un terroriste absolu, en tout cas l'horreur absolue. Et moi, je me disais qu'il devait y avoir quelque chose d'intéressant chez cet homme-là, puisque mes parents en parlaient toujours comme de la chose la pire. Et puis à 17 ans, je suis tombée un peu par hasard dans un cinéma à Hambourg où on habitait à l'époque, sur une rétrospective complète de Fassbinder. Et ça a été pour moi à la fois un choc et une source d'inspiration très forte. Fassbinder a toujours été une source d'inspiration très forte pour moi. Für unser Projekt finde ich momentan sehr interessant, dass Fassbinder eine Künstlerfamilie um sich herum hatte. Er hatte immer Leute um sich herum, mit denen er gearbeitet hat, mit denen er zusammen gelebt hat. Das gibt es kaum heute für Künstler. Wir sind oftmals alleine oder haben eine ganz normale bürgerliche Familie, aber diese Idee des großen Kollektivs, des Zusammenlebens und des Ausprobierens von unterschiedlichen Beziehungen, das war etwas, was Fassbinder immer versucht hat. Er hat auch sehr viel darüber gesprochen. Er hat Beziehungen als großes Experiment angesehen. Er war verheiratet mit Frauen, er war mit Männern zusammen, er hat in Kommunen gelebt. Und hat immer wieder davon erzählt. Und das Interessante an ihm finde ich letztlich, dass es jemand ist, der sich immer wieder sehr, sehr persönlich mit sich, seinem Leben, seinem Scheitern in Beziehungen oder seiner künstlerischen Arbeit und den großen politischen Themen auseinandergesetzt hat. Ce que je trouve intéressant pour notre projet, c'est que Fassbinder a toujours eu une famille d'artistes autour de lui, des gens avec qui il travaillait, aussi avec qui il vivait, et c'est quelque chose qui existe très peu aujourd'hui. En tant qu'artiste, on est souvent seul, où on a des vies familiales très bourgeoises, et cette idée du grand collectif, qui est à la fois un collectif de travail et un collectif de vie, n'existe plus vraiment. Fassbinder a toujours considéré les relations amoureuses comme une source d'expérimentation. Il a essayé il a eu différents types de relations. Il en a toujours beaucoup parlé. Il a eu à la fois des relations avec des femmes, avec des hommes. Il a vécu en communauté. Et il a toujours traité cela dans son travail. Et dans son travail, il a toujours été présent à la fois lui, sa vie, ses échecs, et en même temps, il a toujours traité de sujets politiques très forts. Also in der Arbeit wird es sicherlich am Anfang darum gehen, dass wir über Fassbinder sprechen und was er für uns bedeutet und wir uns auch wieder seine Filme angucken. Er hat auch eine ganz eigene Form zu Schauspielern entwickelt. Aber letztlich ist für mich interessant zu schauen, was ist eigentlich dieses System Fassbinder, was ist diese Energie? Also diese Energie ist ja eine Ruhelosigkeit, ein immer künstlerisches Arbeiten ohne Pause und sich immer mit der Realität radikal auseinandersetzen. Und die Frage, die mich bei unserem Projekt beschäftigt, ist, wie würde jemand wie Fassbinder auf unsere Welt heute reagieren, auf alle Themen, die sich heute stellen?
Dans notre travail, ce qui est très important pour moi au départ, c'est que ça va être comment nous, on parle de Fassbinder, comment nous, on se situe par rapport à Fassbinder. On va commencer par comment on regarde ces films aujourd'hui, puisque Fassbinder a aussi développé une forme très particulière pour les acteurs. Donc ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'est le système Fassbinder, qu'est-ce qu'est cette énergie, cette absence de repos, ce travail en continu très fort. Parce que Fassbinder a toujours traité la réalité de façon extrêmement radicale. Et la question pour moi, c'est comment quelqu'un comme Fassbinder réagirait à notre monde d'aujourd'hui, comment il prendrait position face à ce monde. Und besonders aufregend finde ich natürlich mit diesen beiden Schauspielern hier daran zu arbeiten, einmal mit Stanislas Nordet und dann noch Emmanuelle Béart, die ja auch eine sehr, sehr tolle, großartige, berühmte Filmschauspielerin ist. Und mich interessiert auch natürlich, wie Emmanuelle Fassbinder sieht, ob das für sie eine Inspiration war und wie sie die Fassbinder Frauen sieht. Also all diese Fragen werden wir uns in der Arbeit sicher stellen. Évidemment, ce qui est aussi très très excitant pour moi, c'est de travailler avec ces deux grands acteurs qui sont à côté de moi, Stanislas Nordet et Emmanuelle Béart, qui est une très grande actrice de cinéma très connue et très fascinante. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi de savoir comment Emmanuelle voit Fassbinder. Est-ce que pour elle, c'est une source d'inspiration? Comment elle voit les femmes de Fassbinder? C'est sûrement des sujets qu'on va traiter dans le travail. We will have a lot of time to talk about Fassbinder. Yes. Et nous partons à Berlin, là, dans quelques jours, faire les premiers jours de travail. Merci. Merci à vous. Merci.